Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance automnale. Donc une guidance qui va donc s'étaler pour la période du 23 septembre au 21 décembre environ et qui vous délivrera donc la tendance, les messages pour ces 3 prochains mois. C'est une guidance du coup qui s'adresse aux personnes qui ont leur signe astrologique en taureau, mais également à ceux qui ont leur ascendant en taureau ou leur signe lunaire en taureau. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Il s'agit bien entendu d'une guidance générale. Elle peut donc ne pas s'adresser ou parler à tout le monde. N'accueillez donc que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation et de ce que vous traversez en ce moment. Si les messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas adressés. Eh bien, c'est parti, les amis. Commençons avec un premier message de l'oracle de la lunologie qui va nous en dire un peu plus sur votre tendance. De quoi allons-nous parler pour ces 3 prochains mois? Eh bien, on vous invite, amis taureaux, à communiquer et que communiquer est la clé. Ce sera donc la clé à vos solutions. Ça vous permettra de trouver des solutions certainement. Ce sera la communication qui sera votre maître mot pour ces 3 prochains mois. N'ayez pas peur donc du coup d'avancer, de faire les premiers pas. Et on nous dit en dos de deck que l'énergie gagne de la vitesse. C'est donc en communiquant que vous allez pouvoir avancer plus vite. C'est très joli. Allez, poursuivons avec le tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière. C'est parti. À la coupe, à mi-taureau, effectivement, on parle dès le départ de communication avec cette énergie du 3 de pentacle et du page de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles pour des nouveaux projets, certainement pour concrétiser, faire avancer, construire quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau projet. Et vous allez justement chercher à vous renseigner, à évaluer, à construire, reconstruire, faire grandir un projet. Et pour cela, vous n'allez pas hésiter à communiquer, à prendre des renseignements, à aller vers les gens, à vous documenter. Toujours est-il qu'on nous parle vraiment de rencontres, de rendez-vous, de communication, et c'est ce qui vous permettra certainement de faire évoluer, de faire avancer vos projets, vos idées, vos envies créatives pour cet automne 2022 à mi-taureau. Derrière, on nous dit que vous allez vraiment faire ça en toute sérénité. Vous allez prendre soin de vous, soin des autres. Vous allez avoir un peu tout ce que vous souhaitez sur le point de vue matériel. Ce sera concret. Et ça vous permettra toutefois, on vous demande quand même de dépasser vos peurs, vos pensées limitantes qui justement pourraient vous bloquer. Et bloquer du coup le fait de pouvoir communiquer sereinement. Allons voir ça de plus près. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit d'un empereur. Donc là, c'est déjà parfait pour commencer. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment diriger, vous savez faire ça à la méthode du bon père de famille, du chef d'entreprise. En tout cas, vous avez des idées et vous savez comment faire pour les mettre en place. Et vous êtes donc du coup dans un état d'esprit de leader. Il ne faut pas vous en compter. Vous savez, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez les idées claires et vous savez comment faire pour faire avancer vos projets. Une bien belle énergie qui vous accompagne à mi-taureau. Pour cela, vous mettrez certainement la communication en avant et c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir faire avancer vos projets. Ce qui pourrait vous bloquer ou ce qu'il vous faudra travailler pour ces 3 prochains mois. La reine d'épée. Alors, donc là, on peut dire justement que peut-être ce qui pourrait vous bloquer, c'est possiblement que vous agissiez fortement qu'avec votre tête, que vous ne laissez pas passer vos émotions, que vous êtes droit dans vos bottes. C'est autant la reine d'épée, elle est très intelligente, elle est mature, elle est sage, elle sait ce qu'il faut faire au moment où il le faire, ou au moment où il faut le faire. Elle a une expérience qui est bien assise. C'est un peu la célibataire et la veuve du jeu, hein. Donc elle sait bien, en fonction de ce qu'elle a traversé, les épreuves, elle a su en tirer grande expérience. Mais pour autant, du coup,
on nous dit là que ce qui pourrait vous bloquer un petit peu au cours de cet automne, ami Taureau, c'est peut-être justement de ne pas assez laisser parler vos émotions, de ne faire vos actes, de ne faire vos agissements qu'en fonction de ce que vous pensez au point de vue intellectuel, que vos émotions ne rentrent jamais en ligne de compte et qu'il vous faudrait peut-être laisser un peu justement vos émotions entrer en ligne de compte pour poser le bon, le mauvais, le pour, le contre, afin de ne pas trancher uniquement sur des faits établis où l'émotionnel ne rentre pas du tout en ligne de compte. Voyons voir ce qui pourra faire votre force, ce que seront vos atouts pour cet automne 2022. Ah bah oui, là vous êtes vraiment sur un grand départ. Votre force, c'est que justement, vous vous sentez léger, libre, plein d'entrain, plein d'énergie. Vous avez envie certainement de construire de quelque chose de neuf, d'aller à l'avant, d'avancer, mais vraiment le cœur léger. Et même si vous n'y voyez pas grand-chose concernant l'aboutissement de vos projets ou de vos envies, toujours est-il, bah, on peut dire que limite, bah, ça vous en foutez un peu. Vous y allez, le cœur léger, le cœur vaillant, la fleur au bout du fusil, et en avant Guingamp, on verra bien ce qui se passera. C'est un peu votre force du coup, parce que vous n'avez peur de rien, vous avancez. Alors peut-être justement, on vous dit que bah, là oui c'est bien d'avancer, même si on ne voit pas ce qui va nous arriver. Faut peut-être, c'est très très chouette de pouvoir avancer sans peur ni crainte. Et là, on nous dit quand même, laissez peut-être un peu vos émotions, votre intellect s'en mêler un peu, mais pas trop quand même, hein, parce que ça peut aussi vous freiner. Mais là, du coup, on nous dit que vous y allez, mais vraiment de bon cœur, et sans crainte aucune, avec vraiment une énergie en plus d'empereur. Donc vous foncez, vous êtes comme un leader, il n'y a rien qui vous effraie, et vous allez vraiment de bon train, de bon cœur, en communiquant avec qui il faut, au moment où il faut, pour faire avancer très vite vos projets, vos souhaits, vos ambitions. Alors, pour la période du 23 septembre au 21 octobre à peu près, vous serez dans l'énergie, vous aurez avec vous l'énergie du diable. Donc là, on nous dit bien que vous serez fougueux, hein. Vous allez y aller, c'est vraiment une énergie qui est très très forte, qui est pleine de passion, d'entrain. Vous allez y aller à fond. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on retrouve l'énergie du mât en force. Le mât, il avance comme un lion, enfin, il avance à toute vitesse, il avance sans se soucier de ce qui pourrait arriver en bien ou en mal. Il y va, peut-être même sans y voir très clair, mais il y va quand même. Et là, on nous dit, avec l'énergie du diable, que effectivement, vous êtes dans cette énergie pleine de passion, vous allez y aller à fond, et peut-être qu'il faudrait justement vous retenir un peu, ne pas seulement y aller qu'avec vos envies et vos envies certes certainement très compréhensibles, mais il faudrait peut-être un petit peu faire rentrer l'intellect en ligne de compte et retrouver un petit peu une énergie d'empereur pour ne pas que ça parte en quenouille et dans tous les sens. Il faudrait peut-être un peu canaliser votre énergie. Voilà, oui, c'est ça, je cherchais les mots, c'est peut-être essayer de canaliser cette énergie fougueuse que vous avez et qui vous fait peut-être partir un peu dans tous les sens. Alors, pour la période du mois d'octobre, donc là on est du 23 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre, on a donc l'énergie du 2 de bâton. Là, c'est un peu comme si vous aviez le monde à vos pieds, vous êtes un peu le roi du monde, là on le voit bien avec cette énergie du mât hein, qui est prêt à s'en aller comme à l'aventure, vraiment délesté de de tout ce qui pourrait peser contre vous, sur vous. C'est vraiment quelque chose, une énergie qui nous dit que là, vous êtes sur le point oui, de passer le pas, de sauter le pas, de franchir pour avancer vers l'inconnu.
Pour cela, on nous dit toutefois qu'il est possible que vous ayez un choix à faire et que ça va peut-être vous demander de prendre quelques risques. On le voit d'ailleurs avec l'énergie du mât qui justement part à l'aventure. Et peut-être aussi, on va peut-être vous demander par la même occasion de lâcher quelque chose qui appartient au passé et dont vous n'avez plus franchement besoin. Donc peut-être de vous libérer d'une énergie qui vous a entravé, bloqué, qui de ce fait ne correspond plus à vos énergies actuelles et donc il faudrait se libérer certainement de quelque chose qui, pour le moins, je ne vais pas parler de quelque chose de néfaste ou d'addiction, mais pourquoi pas en même temps. On vous demande toutefois, là, entre la période de fin octobre à fin novembre, de faire des choix. Il y a peut-être, donc du coup, comme je le disais, un petit risque à prendre afin de pouvoir avancer vers quelque chose de complètement nouveau, mais aussi de complètement inconnu. Mais pour cela, il va falloir certainement que vous lâchiez quelque chose qui appartient maintenant au passé et qui n'est plus d'actualité. Pour la période du mois donc fin novembre à fin décembre, 21-22 novembre au 21 décembre, vous avez l'énergie du roi de Pentacle, donc le roi de denier. Ça va donc vous permettre d'accéder à une énergie très très stable, où vous aurez acquis tout ce dont vous avez besoin pour être bien. Vous aurez tout ce qu'il vous faut au niveau matériel et financier, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Vous serez vraiment verni. Il y a tout ce qui vous aurez vraiment réussi en 3 mois de temps à vous délester de ce qui ne vous sert plus, à faire les bons choix, même s'il y a des risques à prendre. Et ça vous permettra pour cette fin d'année d'arriver sur une énergie de roi de denier où du coup vous aurez vraiment une belle énergie de stabilité, apaisante, à être bien entouré des vôtres, entouré avec tout ce qu'il vous faut, qui vous permettra d'être vraiment serein en cette fin d'année. Alors, au niveau de vos activités, je ne sais pas comment je vais mettre ça là. Au niveau de vos activités professionnelles pour cet automne, alors il y a un truc qui ne va pas. Attendez, je vous demande 2 petites secondes. Je vais faire autrement. Parce que là, alors, au niveau de vos activités professionnelles ou activités tout court, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, blessé, et pour autant, du coup, là, vous vous trouvez dans l'incapacité à réagir. Vous voyez bien qu'il y a 3 couples là qui sont renversés, qui appartiennent du coup maintenant au passé, que ça ne vous sert plus à rien, mais vous vous trouvez pour l'instant dans l'incapacité de vous retourner et d'aller voir la table bien garnie là avec les petits ballons de fête qui vous attendent juste derrière vous. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes certainement sur une période de transition, comme l'indique d'ailleurs la carte du 5. Le 5, c'est toujours un passage d'étape. Il y a une transition, il y a un changement qui est en train de se faire. Mais pour l'instant, on nous dit bien que vous n'êtes pas encore dans l'énergie de voir ce qui peut vous attendre de meilleur, de mieux derrière. Vous êtes en période de déception. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, vous avez l'énergie de la Lune. Donc là, il y a des doutes. Il y a des doutes. Alors, ça peut être lié par rapport à une situation du passé ou alors vous n'y voyez pas clair sur votre situation financière. Ça peut être bien sûr être en relation justement avec votre position professionnelle qui vous fait souci, qui vous déçoit, du coup, vous ne voyez pas très bien où vous en allez financièrement. Et donc, on voit bien que là, il y a des choix à faire en matière
au point de vue financier, hein. Le diable, c'est bien sûr des énergies qui peuvent nous coincer, nous ligoter, mais ça parle bien de finances aussi, hein. C'est tout ce qui est matériel et financier. Donc là, amis taureaux, là, pour ce dernier trimestre 2022, vous allez certainement, au niveau de vos finances, chercher à y voir plus clair, chercher des solutions. Certainement, on va vous demander de communiquer sur ça, de faire tout ce qu'il faut avec votre énergie d'empereur pour pouvoir trouver des solutions, faire des choix et pour pouvoir avancer le cœur bien plus léger et avoir cette énergie de roi de pentacle qui vous permettra de retrouver une belle sérénité au niveau de vos finances. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on nous dit que ça va communiquer, ça va bouger. Là, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il va y avoir beaucoup de communication. D'ailleurs, on le voit là, hein, c'est la communication qui est la clé. Pour autant, on vous demande peut-être aussi sur ce dernier trimestre, vous allez dire ce que vous avez à dire, ce qui est fortement bien sûr, hein. Il faut toujours dire ce qu'on a sur le cœur, mais peut-être aussi de faire attention à vos paroles afin de ne pas non plus blesser votre entourage. Il y a toujours des fois où on dit des choses et même sans le vouloir, ça peut aussi blesser les gens. On vous demande de là, donc par conséquent, de bien sûr d'être dans une énergie d'empereur, état d'esprit d'empereur, donc d'être droit avec vous-même mais aussi avec les autres, de canaliser un peu certainement aussi vos paroles, de réfléchir avant de parler et de ne pas dire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Sinon, vous pourriez peut-être regretter certaines paroles. Toujours est-il que sinon, on parle de belle communication, ça va aller vite, ça va aller très vite, et ça va certainement aussi vous permettre de pouvoir faire évoluer, bouger vos projets, quels qu'ils soient, et vous permettre en fin d'année d'atteindre une belle stabilité où vous aurez réussi à tout mettre en place et à être bien serein en fin d'année. Eh bien, c'est vraiment très joli. On va donc aller demander des précisions à l'élite oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant tout, avant nos précisions? Donc là, on voit bien, effectivement, que vous allez vraiment être bien. Je veux dire, c'est posé, vos énergies sont très posées, très structurées. Vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi et en dépit du bon sens, même si vous êtes parfois en force avec une énergie fougueuse, vraiment avec le cœur léger et vraiment envie d'y aller sans pour autant savoir ce qui vous attend, mais vous avez vraiment une belle énergie. Toujours est-il qu'on voit bien qu'entre fin septembre et fin décembre, vous allez vraiment faire évoluer les choses au niveau financier. Il y a certainement, donc là, pour l'instant, des doutes ou une situation sur laquelle vous n'y voyez pas clair, peut-être en rapport avec justement vos activités professionnelles ou vos activités du cours et du coup vous êtes un peu déçu, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez faire des choix pour faire évoluer et pour pouvoir avancer en étant toutefois très pragmatique et en faisant vraiment appel à votre intelligence et à votre maturité pardon, pour faire évoluer tout ça. Il y aura beaucoup de communication, ça va vous permettre de faire des choix où il y aura certainement un petit risque à prendre pour pouvoir avancer, mais avancer de façon avec le cœur plus léger et d'être libéré certainement de ce qui ne vous convient plus pour atteindre en fin d'année une belle énergie qui va vous permettre d'atteindre tout ce dont vous souhaitez. Alors, on y va avec l'élite oracle pour avoir un peu plus de précision. À la coupe, on nous parle de choix et de contrats. Il y a effectivement des choix à faire. Vous devrez certainement prendre des décisions par rapport à des contrats, à des papiers, à des démarches administratives, pardon, j'en bafouille. Par rapport, je suppose, certainement, très certainement, par rapport justement à vos finances, mais aussi à votre sphère professionnelle. Vous aurez certainement donc du coup des possibilités, peut-être des offres qui vont s'offrir à vous, qui vont vous demander de faire des choix. On l'a vu là, ça va certainement du coup être sur la période de octobre-novembre et ça vous permettra certainement de faire évoluer pour atteindre cette énergie de roi de pentacle en fin d'année. Il y a des nouvelles, de la communication, on le voit, c'est inscrit là aussi. On parle vraiment donc de quelque chose qui concerne votre travail. Voyez-vous ?
il y a le travail qui est juste derrière. On parle peut-être donc de nouveaux contrats de travail, de choix à faire qui vont vous permettre d'évoluer. Et il y a effectivement, on vous demande de faire le point. Vous allez certainement prendre de la hauteur sur une situation qui vous, pour l'instant, on vous sentait perdu. On voit bien qu'il y a une déception, hein. C'est très, très, tout se corrèle très bien. Poursuivons. Alors, votre état d'esprit, voilà, vous êtes en état d'empereur, donc vous certainement vous cogitez par rapport à un contrat. C'est clair que là, il y a quelque chose qui peut-être vous demande de savoir si vous devez continuer ou pas avec un engagement. Alors bien sûr qu'il soit professionnel ou un autre engagement qui fait partie de votre vie, hein. C'est ça, en tout cas, il y a des choix à faire, c'est clair. Voyons voir un peu ce qui peut vous bloquer. L'été. Bon, ben voilà, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être ne laissez-vous pas assez vos sentiments entrer en ligne de compte pour faire vos choix. Là, on voit bien que vous êtes très carré, très droit. Et ce qui pourrait vous freiner, c'est peut-être donc justement de ne pas être assez chaud. Voyez-vous, quand on parle d'été, on parle de chaleur, on parle de gaieté, d'entrain, de sortie, de tout ça, quoi. Mais la reine d'épée, on dit souvent qu'elle est froide, qu'elle est inaccessible, lointaine. En fait, c'est juste qu'elle est très intelligente, qu'elle est mature, qu'elle a roulé sa bosse, qu'elle en a vécu dans sa vie et qu'elle ne s'en laisse pas compter. Mais là, on vous dit peut-être que vous allez peut-être un peu trop fort dans cette énergie et qu'il faudrait peut-être laisser passer un petit peu de chaleur, laisser passer un petit peu d'émotion, je vous en ai parlé tout à l'heure, afin de pouvoir faire les bons choix sans toutefois vous laisser tirer la queue par le diable, hein, mais essayer de peser un peu les énergies, sous-peser le bon, le mal, le pour, le contre, ne pas laisser juste votre intellect trancher. Laissez un petit peu votre cœur s'exprimer. Ce qui fera votre force, ben voilà, c'est que vous avez la lumière, on le voit bien. Le mât, il est enjoué, il est gai, il est lumineux, hein, donc voilà. Donc là, vous allez vraiment vers la lumière, vers une toute nouvelle énergie. Vous trouverez les réponses à vos questions avec l'énergie du mât et la carte de la lumière. Donc ne vous inquiétez pas, tout va s'enchaîner, je pourrais dire, de façon lumineuse et ça va arriver presque naturellement. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de sérénité en fin d'année. Alors, septembre-octobre, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, certainement au niveau financier, qui arrive à vous en ce début d'automne. C'est quelque chose qui va, bah oui, c'est nouveau, ça fleurit, ça commence, ça démarre, et ça va vous apporter vraiment l'énergie et la fougue, oui, la passion. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Ça, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez. On peut parler toutefois de quelque chose qui a trait à votre sphère matérielle et financière. C'est donc quelque chose qui est vraiment de très concret. Ça va toujours est-il, donc vous arrivez là au tout début de l'automne, et c'est quelque chose qui est voué à se développer, à pousser, à avancer avec la carte de l'énergie du printemps. Au niveau de donc octobre-novembre, de 21 octobre au 21 novembre, on voit bien, voilà, il y a un choix à faire. Alors, on parle de réconciliation. Là, certainement qu'il va vous falloir, bah oui, bon, c'est pas se réconcilier avec soi-même, mais presque. Donc, évidemment, bien sous-peser le pour, le contre d'une situation, savoir ce que vous pouvez lâcher qui ne vous convient plus, ou savoir ce que vous pouvez emmener avec vous vers le futur pour pouvoir bien sous-peser et bien faire vos choix pour pouvoir avancer sereinement sans avoir de regrets par la suite. Pour l'énergie donc qui va vous accompagner entre le 22 novembre et le 21 décembre, pourquoi j'ai mélangé? C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Eh bien, du coup, il y aura de la communication, des nouvelles qui vont vous arriver, qui vont vous permettre du coup d'atteindre cette énergie de roi de pentacle et de vous permettre d'avoir tout ce dont vous avez envie. Vous allez être vraiment bien en fin d'année. Ça va être très posé. Ça va vous permettre de concrétiser
certainement peut-être un nouveau contrat ou alors un nouvel engagement, qu'il soit bien sûr matériel très concret, ça peut concerner votre activité professionnelle ou d'autres activités, mais on peut aussi parler euh, d'amour, pourquoi pas, avec un nouvel amour qui voit le jour en début d'automne et qui va avancer sur une relation plus durable, plus engagée au niveau du côté vers le mois vers Noël, je veux dire vers la fin de l'année. Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'aviez plus, euh, une personne qui a trait au passé, hein. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles et peut-être justement un amour passé, quelqu'un qui fait partie de votre vie d'avant et peut-être allez-vous vous réconcilier ou ça va repartir sur des bonnes bases et vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin. Là, franchement, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. J'imagine plutôt quand même que là, on parle plus de sphère au niveau professionnel. Je pense que là, en début d'automne, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous déçoit et qui, sur cette situation, vous n'y voyez pas très clair et vous vous posez la question de savoir si vous devez continuer ou changer de boulot, tout simplement. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à communiquer, chercher, vous renseigner, mais vous allez faire ça avec une très grande intelligence et pas en débit du bon sens pour voir un peu ce qui pourrait vous être proposé. Et justement, peut-être à mon avis, qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de vous délester et de vous séparer d'énergie, de trucs qui ne vous conviennent plus pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, mais ça se mettra en place que sur la fin de l'année. Toujours est-il que ça va vous permettre de trouver des solutions et d'aller vraiment vers ce qui vous convient. Alors, donc, poursuivons au niveau professionnel. Oui, on dit bien que vous êtes comme dans une énergie de pause. Je pense que vous faites le point pour savoir si vous devez quitter ou pas un job qui ne vous convient plus. On nous dit toutefois que quoi que vous alliez choisir, quoi que vous alliez prendre comme décision, ça vous mène tout droit vers la réussite, hein. Donc soit vous allez prendre la décision euh, de non, vous gardez ce que vous avez en place, vous vous réconciliez peut-être avec votre entourage professionnel qui n'est pas jusqu'à présent comme vous le souhaiteriez, ou soit vous prenez vous la décision de dire non, c'est bon, je prends un autre chemin, mais toujours est-il que pour l'instant, là, vous êtes encore dans une énergie de pause, mais vous allez savoir faire les bons choix. Au niveau de votre sphère financière, matérielle et financière, voilà, il y a des doutes. C'est assez instable. On est un coup oui, un coup non, un coup ouvert, un coup fermé. On n'y voit pas très clair. Je pense franchement que tout est relié ensemble à cause de votre situation pro. Mais vous allez vraiment savoir faire les bons choix. Je pense que les choix que vous allez opérer, ce sera là entre fin octobre et fin novembre. Toujours est-il que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé au niveau de votre sphère matérielle et financière. Donc même s'il y a une période instable où vous n'y voyez pas très clair, où il y a des doutes qui s'installent, qui est bien logique, hein, si on est en pleine transition au niveau d'un job ou même au niveau de sa vie tout court, c'est sûr que ça entraîne une instabilité, mais qui sera passagère. Hop là, ouh là là. Alors, au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut du temps. Bon, alors vous avez consacré, à mon avis, beaucoup de temps à la communication pour ce dernier trimestre 2022. Vous allez passer beaucoup de temps à communiquer et de toute façon, on le voit bien
C'était la carte de la tendance générale pour ce dernier trimestre. Vous allez passer beaucoup de temps en rendez-vous, en discussion, en communication. Voilà, tiens, encore une fois, hein, il y a la communication qui est derrière. Vous allez causer à mi-taureau pendant ce dernier trimestre. Vous allez certainement chercher tout ce qu'il faut comme solution pour retrouver euh, la, la, l'énergie d'apaisement et de roi de pentacle qui vous attend en cette fin d'année. Donc n'ayez crainte, puisque là on arrive à la conclusion avec cette carte-là. Vous allez vraiment savoir faire comment il faut faire. Vous allez beaucoup vous documenter, communiquer, rechercher pour vous sortir certainement d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous a déçu, qui n'a plus lieu d'être certainement et qui vous met dans une situation d'instabilité, de doute et pendant laquelle vous allez vraiment rechercher la lumière. Vous allez la trouver, vous allez trouver les solutions, ceci grâce à la communication. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut et ça va vous permettre donc entre cette fin septembre et cette fin décembre de passer d'une énergie du diable où certainement vous allez tout mettre en action pour vraiment aller foncer, vous activer pour ensuite, là, en octobre, novembre, pouvoir avoir des solutions qui vont se présenter à vous, des offres qui vont se présenter à vous, et vous allez pouvoir faire vos choix en toute âme et conscience à sous-peser le bien et le mal pour faire les bons choix et vous apporter en cette fin d'année sur une énergie où vous allez retrouver un apaisement, vous allez vous sentir bien mieux et ôter certainement de vous cette période d'instabilité que vous allez connaître au niveau de vos finances pour ce dernier trimestre 2022. Je vais quand même en remettre une là, sur l'instabilité pour voir un peu. Encore une fois, l'énergie de la Lune. Alors là, on nous parle soit effectivement d'une énergie, ça va durer pendant un mois à peu près, le temps d'une lunaison. On parle bien donc du coup de doute, d'instabilité. C'est peut-être au moment où vous allez être en transition peut-être professionnelle. Toujours est-il que ne vous inquiétez pas, tout à l'heure vous aviez la protection, maintenant c'est la carte de l'espoir. Donc ce n'est vraiment qu'une énergie passagère à traverser. Je sais, c'est pas agréable, mais ça va vous permettre de toute façon en fin d'année à vous retrouver vraiment avec une belle stabilité et à être vraiment très très bien entouré de ceux que vous aimez et être bien avec vous-même et être bien au niveau de tout ce que vous pouvez espérer au niveau matériel. Eh bien voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé et je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à bientôt.